vidéaste, docteur, qui a été formée au Frénois et aux Beaux-Arts, donc colombienne, mais qui réside depuis 2000 ou 2001, je crois, en France. Elle explore des sujets et des formes mêlant fiction ethnographique et esthétique, gravitant autour de la notion d'altérité. Le court-métrage que vous allez voir aujourd'hui, ce soir, s'appelle Sol Negro, Soleil Noir, qui est un court-métrage documentaire réalisé en 2016, avec une proposition esthétique et narrative assez forte, vous pourrez le voir, et qui met en scène de façon pudique et mystérieuse le désespoir, les liens familiaux et la résilience féminine. Laura nous fait découvrir Antonia, une chanteuse lyrique à la beauté sombre et exubérante, qui, après une tentative de suicide et la rupture de ses liens familiaux, tente de se réadapter. Donc c'est un récit mêlant fiction et une démarche ethnographique assez forte. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose peut-être avant de... Je voudrais juste vous remercier en fait. Remercier d'abord le public, toutes celles et ceux qui se sont déplacés ce soir pour voir nos films. Vous remercier vous pour tout le temps passé devant nos films et pour tout ce travail de recherche. Je ne vais pas rajouter des choses sur le film pour laisser le public découvrir, mais je tenais vraiment à vous remercier. Moi, je vais peut-être juste dire un mot sur ce qui réunit ces trois films. Ces trois films qui ont eu l'aide au film court, qui est un dispositif de soutien au court-métrage du département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est un dispositif qui est assez unique en son genre, parce que c'est une aide territoriale. Et très souvent, dans les aides territoriales, on demande à ce que les films soient tournés sur le territoire ou que les réalisateurs viennent du territoire. Et en fait, là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous montrer des films qui ont été tournés dans les Amériques. Mais en fait, l'idée ensuite, c'est que la diffusion se fait sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et qu'au Cinéma 93, donc, qui est l'association des salles de cinéma publiques de la Seine-Saint-Denis, on a 24 salles dans le réseau, toute l'année, en fait, on œuvre à la diffusion de ces films, que ce soit donc dans ces salles qui constituent notre réseau, mais aussi dans d'autres lieux, tous les lieux partenaires avec qui on peut créer des liens. Donc ça va des médiathèques, des centres sociaux, des centres d'art parfois. Enfin, voilà, on va un peu partout et l'idée c'est de créer des rencontres entre les habitants de la Seine-Saint-Denis et les réalisateurs qui ne sont pas forcément d'ici. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir échanger aussi sur les films et de voir d'autres images qui sont moins vues que celles qu'on voit tous les jours, par exemple à la télévision. Voilà, donc la soirée de ce soir est typiquement un très bel exemple de ce qu'on peut faire, de tisser des partenariats avec des acteurs du territoire et puis d'amener des réalisateurs qui sont très souvent très occupés par ailleurs. Donc on est très heureux que Laura puisse être présente parmi nous. Merci à toi et merci à vous pour ce travail. Effectivement, nous, ça nous donne aussi un autre éclairage sur les films, donc c'est super. Voilà. Bonne projection et puis à tout à l'heure. Juste un tout petit mot sur le contexte de l'Institut des Amériques et du festival, puisqu'en parallèle du festival où on organise l'événement scientifique phare de l'Institut, biannuel, le congrès qui est au campus Condorcet. Et nous avons encore une journée demain, des ateliers, une conférence plénière en matinée au campus Condorcet en accès libre et 3 tables rondes à la mairie de Paris, pour lesquels il faut s'inscrire, mais je vous invite à aller consulter le programme sur le site de l'Institut des Amériques. Bonne soirée, bonne projection.